Salut les amis, ça va? Bienvenue dans le premier épisode de notre saga Les Maîtres du cinéma. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un créateur qui a marqué à vie l'histoire du cinéma, Tim Burton. Vous savez, le génie derrière Alice au Pays des Merveilles, Batman, Charlie et la chocolaterie et tant d'autres classiques. Rien que de les citer, ça vous fait rêver, non? Alors installez-vous confortablement parce qu'on va explorer ensemble l'univers unique de ce cinéaste qui mélange l'horreur, la poésie et l'imaginaire comme personne. Tim Burton, c'est un univers visuel tout à fait reconnaissable. Vous voyez ses décors sombres, ses personnages un peu fous et même parfois effrayants? Eh ben c'est lui. Ses films, qu'ils soient en animation comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou en live action comme Batman ou Édouard aux mains d'argent, nous transportent dans des mondes où l'imaginaire prend vie, où la beauté se mêle à l'étrange et où chaque détail semble tout droit sorti d'un rêve un peu décalé. Tim Burton, c'est avant tout un passionné de cinéma. Né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie, il commence à faire ses armes à l'école en réalisant de petits films pour ses profs. Un vrai précurseur. Après avoir intégré la California Institute of the Arts, il décroche son premier job chez Disney, où il travaille dans des projets comme Taram et le chaudron magique et Rox et Rookie. Mais vous l'aurez compris, l'univers Disney n'était pas fait pour lui. En 1982, il crée Vincent, un court-métrage en stop-motion où un petit garçon rêve de devenir Vincent Price. Et oui, le Vincent Price. C'est d'ailleurs lui qui prête sa voix au narrateur du film. Un petit chef-d'œuvre sombre et poétique. L'année suivante, Tim frappe encore plus fort avec Frankenweenie, l'histoire d'un garçon qui ramène son chien à la vie. Vous voyez déjà les racines de ces thèmes macabres et particulièrement effrayants, non? Eh bien, Disney refuse de diffuser le film et c'est là que tout bascule. Tim rompt son contrat. Et là, ça devient intéressant. En 1985, Warner Bros. Le contacte afin qu'il réalise Pee-wee's Big Adventure, un film décalé, au budget limité, mais un succès énorme au box-office. C'est ce film qui le propulse sur le devant de la scène en tant que metteur en scène. En 1988, il crée Beetlejuice, un film culte avec un Michael Keaton complètement déjanté, la recette Burton, un mélange de l'absurde et du macabre, une ambiance unique qui fait mouche. C'est ensuite Batman en 1989 et là, il révolutionne tout. Un Batman torturé, sombre et une Gotham City qui devient une référence visuelle dans le cinéma de super-héros. Et on ne peut pas parler de Tim Burton sans mentionner Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990. Ce film touche une corde sensible avec son histoire sur l'isolement et l'amour. Johnny Depp en Édouard avec ses mains ciseaux devient immédiatement une icône. Puis il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, produit par Burton et réalisé par Henry Selick, où Jack Skellington, le roi des citrouilles, se lance dans une mission un peu folle, voler Noël. C'est une œuvre musicale sonorisée par Danny Elfman qui, chaque année, fait le bonheur des fans pendant les fêtes. Et comment oublier Mars Attack, sorti en 1996, une parodie déjantée des films de science-fiction des années 50. Vous aimez le chaos et l'humour noir? Ce film est pour vous. Mais Tim Burton ne s'arrête pas là. En 1999, il réalise Sleepy Hollow, une adaptation sombre et visuellement époustouflante du célèbre auteur Washington Irving. Johnny Depp y incarne le rôle du détective Ichabod Crane, et l'ambiance gothique de Burton nous plonge dans un univers lugubre et mystique avec un traitement visuel inoubliable. En 2001, il est commandité pour réaliser le film La planète des singes. Encore une fois, il ne réalise pas les films comme les autres. Et en effet, il n'apprécie pas spécialement les images de synthèse et souhaite par conséquent que chacun des acteurs soit maquillé en singe afin de rendre le film plus réaliste. Et ça marche. Il fait un carton au box-office et on s'en souvient toujours aujourd'hui. En 2005, Tim Burton décide de se lancer dans le projet ambitieux d'adapter le fameux livre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Cela faisait des années qu'il réfléchissait au projet, mais pour diverses raisons, le projet n'a pas pu être réalisé plus tôt. Il a souhaité dans ce film développer le personnage de Willy Wonka en montrant ses côtés les plus sombres. Encore une fois, il a souhaité réaliser le plus de choses en réel afin de faciliter le jeu des enfants. Pour cela, il a tout d'abord créé des décors à taille réelle, avec un décor en sucre et en chocolat lorsqu'ils arrivaient à l'intérieur de l'usine. Ensuite, il a demandé à un dresseur de dresser des écureuils afin que dans la scène où l'on voit les écureuils ouvrir des noisettes, qu'il y ait un côté beaucoup plus naturel. Burton poursuit son voyage dans l'animation en stop-motion avec les noces funèbres en parallèle du tournage de Charlie et la chocolaterie, une histoire d'amour entre le monde des vivants et celui des morts. Là encore,
l'équilibre entre le macabre et le romantisme est parfait. Mais c'est en 2007 que Burton nous offre une de ses œuvres les plus noires, Sweeney Todd. Ce film musical, où Deb joue le barbier vengeur, est un véritable tour de force. L'ambiance macabre, l'humour noir et la violence choquante de Sweeney Todd montrent une facette encore plus adulte et tordue de Burton, mais c'est aussi un chef-d'œuvre visuel et sonore. Puis, en 2010, il nous offre sa version d'Alice au Pays des Merveilles où il redonne vie à cet univers fantastique de Disney avec sa propre touche, mélangeant effets spéciaux et visuels surréalistes. Le film est un gros succès et l'univers burtonien explose encore une fois. En 2012, il revient avec Frankenweenie, une réinterprétation de son propre court-métrage et nous propose une aventure pleine de tendresse et d'humour avec des clins d'œil à l'univers de Mary Shelley. En 2016, il se lance dans le projet d'adapter le livre de Ransom Riggs, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Lorsque la société de production a reçu les droits, Tim Burton s'est tout de suite proposé pour réaliser ce film. On peut dire qu'il a bien fait car l'histoire lui correspond pleinement. Grâce à cela, le film est apprécié par bon nombre et a marqué les esprits. En 2019, il réalise une version en live-action de Dumbo, où il conserve son style unique tout en rendant hommage à l'original. Burton a su insérer dans ce film sa propre vision poétique et quelque peu mélancolique en y ajoutant un univers visuel très reconnaissable. Mais Burton n'a pas dit son dernier mot. En 2022, il se lance dans la réalisation d'une série télévisée, Mercredi, centrée sur la célèbre fille de la famille Addams. La série fait un carton auprès des téléspectateurs. Est-ce dû au travail de Tim Burton ou bien à la présence de Jenna Ortega en rôle phare ? On ne le saura peut-être jamais, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Mais Burton ne s'illustre pas uniquement dans son travail de réalisateur. En 1997, il publie un livre, La triste fin du petit enfant huître et autres nouvelles, un recueil de poèmes et d'illustrations où l'on retrouve des personnages étranges et touchants, un vrai voyage dans son esprit créatif sans limite. Tim Burton, c'est plus qu'un réalisateur. C'est un créateur d'univers, un magicien des images et des émotions. Ses films, qu'ils soient en animation ou en live-action, continuent de nous transporter dans un monde où tout est possible. Si tu n'as pas encore exploré l'univers de Burton, c'est le moment de le faire. Personnellement, je vous conseillerais Sweeney Todd sans hésiter. Bien évidemment, ce film est réservé à un public averti et ne convient pas aux enfants. Et vous, quel est votre film préféré de Tim Burton ? Laissez-moi ça en commentaire. Et n'oublie pas de liker la vidéo si tu as kiffé ce voyage dans l'imaginaire du maître du fantastique. À très vite dans le prochain épisode des Maîtres du cinéma.